Le Sénégal, fidèle à sa légendaire teranga, une tradition d'hospitalité, s'honore d'accueillir le 31e Congrès des notaires d'Afrique. Notre pays abrite pour la 4e fois votre importante rencontre, ce qui témoigne de la considération que vous accordez à mon pays à travers la reconnaissance du dynamisme du notariat sénégalais en Afrique et dans le monde. Permettez-moi avant tout de vous souhaiter la bienvenue au pays de la Teranga, de vous remercier pour le choix porté sur Dakar. Je devrais saluer le maire de Diamniadio, puisqu'il torture beaucoup de monde sur la prononciation du nom de sa ville. Et pourtant, c'est si facile, c'est Diamniadio en 2 phases, qui veut dire le lieu de la paix en langue sérère. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue et surtout vous remercier pour le choix porté sur Dakar et aussi de féliciter la Chambre des notaires du Sénégal pour l'excellente organisation de cette manifestation. J'ai accepté de répondre favorablement à votre invitation, convaincu d'une part du rôle primordial du notaire dans nos sociétés modernes et d'autre part de la pertinence du thème qui fera l'objet de vos réflexions au cours de ce congrès. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la loi confère au notaire le monopole de l'authenticité. Celui-ci est en conséquence seul habilité à instrumenter les actes juridiques civils, dits actes notariés, de juridiction non contentieuse pour lesquels la forme authentique est prescrite par la loi ou requise par les parties. L'authenticité attachée aux actes faits ou signés devant un notaire permet à ce dernier d'émettre un titre exécutoire chaque fois que les parties requièrent ses services. Ce titre permet ainsi de saisir un débiteur défaillant sans avoir à entamer une procédure judiciaire préalable. Devant les juridictions, la production d'un acte notarié permet la prise d'une décision qu'il est difficile de contester. En cela, le notaire contribue à la pacification des relations sociales par la sécurisation qu'il apporte au contrat. Il joue, à cet égard, un rôle essentiel dans la bonne gouvernance juridique des affaires. C'est pourquoi je souhaite que dans vos délibérations, vous ne soyez pas inhibés. Faites toutes les propositions qui permettent à nos sociétés d'avancer. Il est temps qu'au Sénégal, les notaires puissent prendre en charge en effet les aspects liés à l'état civil, au mariage, au divorce. Il est tout aussi important, et Madame la Présidente, j'ai bien entendu votre appel pour le privilège de juridiction, ce qui me paraît tout à fait normal. Et je voudrais à ce propos inviter le garde des Sceaux à intégrer dans la toute prochaine révision du Code de procédure pénale ces dispositions qui devraient
permettre aux notaires du Sénégal de marquer, dans le statut des notaires, de faire des avancées. Je disais donc que le rôle du notaire va toutefois au-delà de sa mission légale d'authentification et de conservation des actes. En tant que spécialiste du droit et en tant que personne ayant une vision globale des problèmes juridiques, le notaire est également compétent pour conseiller les parties. C'est cette posture particulière du notaire qui confirme l'actualité du thème de vos assemblées, à savoir déjudiciarisation, foncier et numérique. Force est de constater qu'il s'agit de trois domaines différents qui, mis au profit de la profession de notaire, vont contribuer à l'amélioration du service public qui est au cœur des réformes que j'ai entreprises depuis mon accession à la magistrature suprême. Relativement à la déjudiciarisation, on constate que la justice, telle qu'elle a toujours fonctionné, et ce n'est pas de sa faute, apparaît aux yeux des usagers comme plus ou moins lente, avec des procédures longues, lourdes et complexes qui échappent à leur contrôle. Les réformes que j'ai entreprises depuis 2012 tendent à y apporter des corrections rapides et adaptées. Certaines d'entre elles accélèrent le cours du procès. Il en est ainsi du décret 2013-1071 modifiant le Code de procédure civile en ce qu'il renforce les compétences du juge de la mise en état, de la réduction des délais d'appel ainsi que de la lutte contre les pratiques dilatoires. D'autres réformes ont visé le désengorgement des rôles des tribunaux en permettant le concours d'autres acteurs dans la résolution des litiges. L'arbitre ou un tiers médiateur ou conciliateur chargé d'aider les parties à trouver un accord. C'est tout le sens du décret 2014-1653 relatif à la médiation et à la conciliation. Il s'agit aujourd'hui, mesdames et messieurs, d'entrevoir le rôle que le notaire peut jouer comme acteur prépondérant du processus de règlement extrajudiciaire des différends à travers une déjudiciarisation comme procédé permettant d'éviter le règlement du litige par le juge. Il convient dès lors de trouver un équilibre entre le bénéfice indéniable de la déjudiciarisation et les coûts induits pour les usagers. Quant au foncier, il demeure au cœur de notre politique de développement économique et social. Cependant, son statut juridique hybride, marqué par la coexistence de terres immatriculées et une grande majorité des terres non immatriculées, pose problème. Je peux même dire qu'au Sénégal, l'essentiel des alertes que je reçois au quotidien sur les risques de conflit viennent à plus de 90% du foncier. Il convient dès lors de tenir compte du potentiel économique des terres non immatriculées afin d'envisager un nouveau droit d'usage auquel pourraient être attachés des droits réels sécurisés.
La réflexion devrait alors être orientée, comme vous l'avez suggéré, vers le titrement dans une dynamique d'une mise en valeur de nos ressources foncières. C'est dans cette perspective que j'ai fait voter la loi 2017-21 du 15 juillet 2017, autorisant la cession à titre gratuit des terrains domaniaux à usage d'habitation. Je reste persuadé que la délivrance de titres sécurisés ne tenant pas compte du critère de rentabilité économique aboutit naturellement à une spéculation et à une spoliation aux effets socialement préjudiciables. Notaires d'Afrique, notaires du monde, vous avez un rôle d'avant-garde dans la conception et la mise en œuvre des réformes dans ce domaine. Enfin, en ce qui concerne le numérique, je partage votre assertion quant au sacerdoce du notaire en tant que dépositaire de secrets. Interpellé dès qu'il s'agit du traitement, de la communication, du stockage et de la sécurisation des données personnelles et confidentielles. Ainsi, vous ne perdez pas de vue les profondes mutations de l'exercice de votre activité dans une société marquée par la transformation digitale intégrale. C'est ainsi que les services du notaire peuvent être sollicités, quel que soit le lieu où se trouve la personne qui les requiert. Cette préoccupation, mesdames et messieurs, est bien prise en compte dans le plan Sénégal émergent qui positionne le numérique avec la stratégie Sénégal numérique 2025 comme un accélérateur de croissance et d'emploi, mais également comme un levier d'entraînement des autres secteurs de l'économie. Chers notaires, de par la centralité de votre profession, vous demeurez des acteurs économiques stratégiques. Vous devez davantage contribuer à l'encadrement adéquat, à l'expansion durable et au financement optimal de l'économie. Dans cette perspective citoyenne, j'invite les notaires du Sénégal au respect des prescriptions de la loi 2017-32 du 15 juillet 2017 et du décret 2007-85, deux textes qui vous font obligation de domicilier les fonds détenus dans le cadre de l'exercice de vos fonctions à la Caisse de dépôt et de consignation. Je vois le directeur général de la Caisse qui applaudit beaucoup, mais c'est la loi. Donc, la Caisse de dépôt et de consignation, je rappelle, qui est un investisseur institutionnel pilote de l'économie nationale. C'est une invitation. Mesdames et messieurs, je voudrais clore mon propos en vous adressant mes chaleureuses félicitations et en vous réaffirmant tout mon soutien. Je demeure convaincu que de vos travaux sortiront des propositions et des recommandations pertinentes auxquelles mon gouvernement sera particulièrement attentif. En souhaitant plein succès à vos travaux et un excellent séjour en terre africaine du Sénégal, je déclare ouvert
le 31e Congrès des notaires d'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.